saved my life. He sacrificed his own for mine. So I'm diligent. Hello guys, j'espère que vous allez super bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog, une journée avec moi pendant les vacances avec les enfants. Les enfants sont actuellement à la maison et je me suis dit pourquoi pas vlogger pour vous montrer comment est-ce que ça se passe à la maison. Au programme, j'aimerais bien faire le Kosam. Je vais aller là pour faire le Kosam. J'ai acheté dernièrement le nido pour essayer cette recette. J'espère vraiment que ça va donner comme je veux. Nous allons donc aller en cuisine pour la réalisation de notre Kosam. Cette boîte de Kosam, j'ai besoin de ma bassine et de l'eau. Pour demi-kilogramme de lait, j'ai utilisé 3 litres d'eau chaude. Pour un début, j'ai versé 2 litres d'eau très chaude dans la bassine, puis j'ai rajouté mon lait à l'intérieur et ensuite j'ai bien remué. Après avoir bien remué, j'ai rajouté mes 1 litre d'eau que j'avais réservé et par la suite, j'ai bien remué le tout ensemble. Pour que mon Kosam n'ait vraiment pas de grumeaux à l'intérieur, j'ai tamisé tout mon lait pour avoir vraiment un résultat très lisse. Ensuite, j'ai rajouté mon ferment lactique. Vous pouviez utiliser des ferments lactiques qu'on vend en pharmacie ou bien un pot de yaourt tout simplement. Après avoir bien tourné mon Kosam, je vais l'emballer avec plusieurs couvertures et le mettre dans un coin pour environ 8 à 10 heures de fermentation. Une fois fini avec mon Kosam, j'ai rapidement lavé les assiettes que j'avais utilisées parce que je devais sortir ce jour avec les enfants. Nous sommes allés à la piscine, question pour eux un peu de profiter du bon temps parce que oui, le soleil est un peu sorti ce jour. On a profité, on a bien nagé à la piscine et après la piscine, nous sommes allés rapidement à MediaMarkt parce qu'on voulait acheter cette montre comme cadeau d'anniversaire de notre petit bébé qui a 8 ans. Mon petit bébé a 8 ans et j'étais tellement contente. J'ai déjà un pré-ado. On ne se rend même pas compte que le temps passe, mais je vous assure que le temps passe tellement vite. Hier que j'ai accouché mon petit bébé, aujourd'hui il a déjà 8 ans. Nous avons fêté ses 8 ans et je peux juste remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Je remercie le Seigneur pour sa santé. On va m'appeler dans quelques minutes. De retour à la maison, je suis rapidement allée en cuisine parce qu'il me fallait faire le repas du soir. David est en train de dépulper le ail. Lorsque je suis en cuisine, je n'hésite vraiment pas à l'appeler pour qu'il puisse voir comment est-ce que je fais. C'est une habitude que j'ai depuis qu'il a l'âge de 3 ans déjà. Je l'amène vraiment à être plus indépendant. C'est mon objectif que je me suis fixé. Qu'avant qu'il ne soit adolescent, parce que c'est un pré-adolescent aujourd'hui, il a 8 ans. Mon objectif, c'est qu'il soit vraiment indépendant à l'âge de 10 ans, qu'il puisse vraiment faire presque tout ce qu'un homme peut faire. Je ne vous avais pas montré le update de notre jardin. C'est vrai que là, nous sommes déjà en fin août, mais je voulais d'abord vous présenter notre jardin. Là, nous avons mis le trampoline. C'est vrai qu'à la base, on voulait le mettre là, mais on a décidé de le mettre ici à l'entrée. De ce côté, on a déposé la piscine. Et on va se tourner. De ce côté, on a notre tente qu'on a acheté là. Et là,
prévu qu'on mette des chaises du jardin ici. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver cela à temps. Heureusement pour nous aussi, on avait ces chaises de bureau dans la cave. J'ai décidé juste de les placer comme ceci et mettre ma table de cuisine ici. On passe aussi souvent un peu de temps. De ce côté, je suis en train de chercher une très grande table avec au moins 6 chaises qui vont aller tout autour de la table. Oui, chérie. Oui. Et là, c'est notre barbecue. C'est à peu près comment le jardin est. C'est vrai que je ne vous ai pas montré ce côté. C'est ici qu'on a déposé toutes les voitures des enfants. Voilà. Plus mon petit bébé qui utilise ça. Ça, c'était un peu le update du jardin. Ce n'est vraiment pas fini. Je pense que ça ne doit même pas finir parce que le temps n'est vraiment pas favorable, quoi. On n'a vraiment pas eu l'été cette année, hein. Après avoir déposé les enfants au lit, j'ai directement fait ma routine du soir. Ce jour, je devais nettoyer une tâche qui était sur le canapé. Pour le nettoyage de mon canapé, je n'ai tout simplement pas voulu retirer l'aspirateur que je nettoie souvent le canapé avec. J'ai utilisé une brosse classique avec de l'eau l'adoucissant et un détergent. Je vais nettoyer comme ça. Après, j'ai passé l'aspirateur dans tout le salon. Dites-moi bien en commentaire, est-ce que vous aimez nettoyer la maison? Est-ce que vous aimez faire votre ménage lorsque les enfants sont éveillés ou bien lorsque les enfants sont endormis? Pour moi, le best, c'est que les enfants sont déjà couchés. Ça me permet vraiment d'être rapide, ça me permet d'être organisée aussi dans le ménage. Une fois fini de mon nettoyage, mon ménage du soir, je suis allée prendre ma douche, j'ai fait une petite routine du visage et après je suis allée dodo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée très épuisante. Je suis tellement fatiguée, sans vous mentir. Mais je tenais à vous montrer mes perruques que j'ai récupérées chez ma cousine. Il y a ma cousine qui est arrivée ici en Allemagne et en rentrant, vu que c'est une coiffeuse, je lui ai demandé si elle pouvait refaire mes perruques, si elle pouvait vraiment bien mettre les fentes. Bref, un peu glow up, mais perruques. Elle a accepté, bien évidemment. Et elle a fini de faire certaines perruques. On va déballer mes perruques et on va un peu voir comment est-ce qu'elle a pu traiter ses perruques. Voilà, elle a mis ça dans ce sac à perruques. Regardez tous ensemble, on va voir comment est-ce qu'elle a customisé. Il y a certaines perruques qui sont restées avec elle. Elle va arranger tout cela et me les renvoyer après. La première perruque, malheureusement, je ne peux pas les essayer parce que j'ai les rastas, j'ai les brettes encore sur ma tête. Je ne peux malheureusement pas les essayer. Je vais juste vous les présenter comme ceci. Et non, elle a vraiment bien travaillé. Lorsque je vois la dévendue, c'est vraiment très bien customisé parce que c'est son domaine. Elle est coiffeuse et je suis tellement contente, quoi. Maman. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux porter... Attendez, je mets un peu sur la tête de Diane. Iki, Dana porte la perruque. Dana porte la perruque. Ça, c'est toujours les bouclés. Mais c'est pas très long. Je pense que ça, c'est une taille 12. C'est vrai que c'est important qu'on verra vraiment le résultat. Là, je vous montre juste les perruques que j'ai reçues. La 5e perruque, c'est toujours une mini. Je pense que ça, c'est la taille 12. J'ai détaché mes cheveux ce week-end. Je pense que je vais les détacher demain samedi ou bien dimanche. Voilà.
Je vais faire la pizza avec les enfants. J'ai acheté cette pâte à pizza. Déjà prête à l'utiliser. J'ai acheté 2. Et à l'intérieur, il y a une sauce tomate comme ça. On va mettre ça sur la pizza. Comme garniture de la pizza, je vais utiliser la mozzarella, les champignons, le schinken, la mozzarella râpée aussi, le fromage et le fromage râpé. Je suis avec eux. Bravo. On met pas sur le papier. Et maintenant, on va mettre la mozzarella. Moi, je mets pas la mozzarella. Il est en train de sucer toute la tomate, la sauce tomate de la pizza. Mais d'ailleurs, tu m'arrêtes ça. On va maintenant mettre le schinken. Là, tu ne sais même pas ce que tu auras. Moi, je prends. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Et on se dit rendez-vous dimanche prochain pour un tout nouveau vlog. Bye bye.